Linux Manjaro vs WinFF. Si vous avez le message exécutable not found, quand vous voulez convertir une vidéo par exemple en audio, ce qui peut arriver, vous voulez récupérer l'audio parce que vous avez besoin de faire des petits arrangements, etc. Donc moi personnellement, je me sers de WinFF sur Linux pour convertir. Donc je prends la vidéo et je l'extrais l'audio. Je convertis cette vidéo, j'extrais. C'est plus de l'extraction audio, ça convertit. Mais le problème c'est que quand vous cliquez sur convertir, vous faites vos réglages, tout ça. Donc vous sélectionnez ici convertir, ici vert, vous sélectionnez là. Présélection, vous sélectionnez là, ici, là. Mais le problème qui se passe, c'est que dans mon cas, sur Manjaro XFCE, vous avez un message exécutable not found. Et puis là, eh bien, on vous dit, le message vous dit grosso modo, soit continuer à vos risques. Bon, je vois pas le risque qu'il y a, ou soit abandonner. Mais le problème, c'est que ça résolu rien, ça ne convertit rien. Donc le problème par rapport à une recherche sur Internet, auquel ne figure pas la mention de Manjaro, pourquoi du comment, j'en sais rien. En tout cas, j'ai trouvé sur Internet. Je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas vous la faire à l'envers. Donc tout simplement, vous allez installer le terminal Xterm. Voilà, vous allez dans la Logitech ici, vous allez dans la recherche, et là vous tapez Xterm. Bon, moi j'appelle ça comme ça, Xterm. Et là vous installez ici. Vous sélectionnez simplement le premier. Ça ne sert à rien de prendre les deux, puisque celui-ci va se mettre automatiquement avec celui-ci. Après, c'est le même nombre d'émaux, etc. Bon, moi je choisis toujours les dépôts officiels. Voilà. Et comme c'est le même nombre d'émaux, la version apparemment c'est la même. Alors je ne sais pas pourquoi il y en a deux. Moi j'ai pris celui-ci au pif, en premier. Vous l'installez, puisque le message, quand vous allez donc, vous voulez transcoder votre fichier vidéo, le message vous dit not found exécutable Xterm, un truc comme ça. Donc c'est tout simplement parce que eh bien, le terminal n'est pas exécuté, parce que ce logiciel WinFF, il utilise donc le terminal pour transcoder. À moins que vous ayez installé un autre terminal, dans ces cas-là, il va falloir éventuellement changer la donne. Donc pour ce faire, vous allez sur éditer, préférences, et ici vous avez Linux. Non, je ne peux pas agrandir la fenêtre, c'est dommage. Est-ce que je peux l'étirer ou pas? Non, elle ne veut pas s'étirer. Bon, bref, donc tout se joue ici. Et là, vous voyez, il y a le chemin là, user bin xterm. Mais le problème, c'est que si le terminal n'est pas installé, eh bien, il ne trouve pas. C'est pourquoi le message dit not found. Alors maintenant, pourquoi quand vous installez WinFF sur Manjaro, pourquoi ça ne télécharge pas en même temps le terminal, surtout pour le nombre d'émaux que ça fait. Bref, des fois, il ne faut pas chercher. Alors après, comme je vous dis, si vous avez installé un autre terminal et vous voulez plutôt utiliser l'autre terminal, après je ne sais pas si ça va fonctionner, eh bien vous regardez bien le nom du terminal et l'endroit, s'il est au bon endroit. Donc là, c'est à la racine. Ensuite, ça bascule dans le dossier user bin xterm. Donc là, si je vais dans user bin xterm, par exemple, donc là, je vais à la racine. User, dossier bin. Et là, alors maintenant, xterm, est-ce que c'est un dossier ou un fichier? Je pense plus que c'est un fichier, puisque là, on n'a pas de dossier xterm. Bon, j'appelle ça xterm. Alors, on va voir maintenant si on va aller dans les X. XT. Alors il doit y avoir Xterm quelque part. Normalement il y est puisque je viens de l'installer. Il est là. Donc normalement
voilà, peut-être que vous avez un autre terminal. Donc éventuellement, vous regardez le nom du terminal et l'endroit exact où il est. Il faut que le chemin soit le bon par rapport ici à ce que vous mettez. Mais bon, si vous n'êtes pas avancé à Linux, comme moi, ne vous cassez pas la tête, installez tout simplement le terminal externe depuis la Logitech et vous ne serez plus emmerdé avec ceci. Le reste, vous ne touchez pas s'il vous plaît. Là, vous ne touchez pas. Grosso modo, si vous n'êtes pas avancé, vous téléchargez externe, voilà. Si vous êtes avancé, je ne vais pas vous faire de leçon de morale, d'ailleurs je ne suis pas là pour ça, et vous mettez bien OK surtout ici. Et après, ça se convertit sans problème. Alors j'avais déjà fait voir une vidéo, hein, comment on convertit avec ça, l'audio par exemple. N'oubliez pas de venir après, déjà les options, si vous voulez voir les options, vous cliquez ici sur options. Et n'oubliez pas dans audio de mettre un bon débit, un minimum de 256, parce qu'après, des fois c'est pas terrible, surtout si votre fichier vidéo contient déjà une piste MP3, donc là ça va le réencoder, et puis là voilà. Donc mettez quand même, voilà, après personnellement moi je mets 320, alors vous mettez 320 puis terminé. Ici ce n'est pas la peine de mettre des choses, le volume c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi jouer ici sur l'aspect, etc., débit vidéo, etc., images par seconde. Images par seconde, vous pouvez aussi, hein. Mais dans le cas où vous convertissez en audio, vous ne touchez pas à, voilà, vous ne touchez pas à la vidéo, puisque c'est de l'audio, donc rien à voir avec les images. Après, si c'est de la vidéo que vous voulez encoder, vous allez dans l'onglet, toujours il faut activer les options, et vous mettez images par seconde. La taille, etc. Bref, ça j'avais déjà fait voir. Donc voilà, pour résoudre le problème du fameux message externe, je sais pas quoi, user bin externe not found, je sais pas quoi là.